tous et à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR sur justement la chaîne YouTube l'ASMR du Kiki. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo dans laquelle je vais effectuer un classement sous forme d'une tier list de tous les films du Marvel Cinematic Universe. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier pour le soutien, toujours et encore votre présence positive vis-à-vis de cette chaîne YouTube. On est quasiment à 50 abonnés. Tout cumulé, on doit être à 2000 vues. C'est énorme. La première vidéo, il y a plus de 1500 vues. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Et donc, comme vous le savez, je peux pas non plus faire trop de vidéos parce que je suis en BTS audiovisuel. J'ai pas mal de travail à faire et puis j'ai d'autres chaînes YouTube, etc. à gérer. Mais en tout cas, ça me fait toujours super plaisir de vous proposer ce genre de contenu que j'espère relaxant, mais aussi finalement divertissant. Donc aujourd'hui, on va classer avec donc, cette tier list les 23 films du Marvel Cinematic Universe, Iron Man, Captain America, etc. Vous les connaissez, j'imagine. Tout d'abord, donc sous forme d'une tier list, à chaque fois, on va devoir les classer donc, sous différentes lignes, sous différentes tiers en fait. Mais à chaque fois, je devrais également mettre leur position 1, 2, 3, 4, 5, etc. Il y a également sur les 23 films donc, du MCU, il y en a 3 que j'ai pas vu, donc je les mets tout de suite. C'est l'incroyable Hulk, un des tout premiers films, je crois que c'est le premier film du Marvel Cinematic Universe. Captain Marvel, qui m'intéresse pas du tout, et Thor, que non plus j'ai pas pris le temps, et puis j'ai pas trop l'envie non plus de le regarder. Et ensuite, je pense qu'on va faire par ordre selon lequel ils nous sont proposés. Donc tout d'abord, on va commencer par les Gardiens de la Galaxie volume 2. Alors j'avais beaucoup apprécié le 1. Le 2 c'est vraiment mais beaucoup moins bien. On a plus cet aspect novateur, cet aspect frais, cette vague de fraîcheur qu'a apporté le 1. Là on se retrouve juste dans un film d'action avec des effets spéciaux assez brouillons, beaucoup de d'univers galactique mais qui marche pas trop. J'aime pas du tout le rôle du père de Chris Pratt, etc. Du père de Queen, si je dis pas de bêtises, de Star-Lord en fait, tout simplement. Donc ça, je pense que ça va aller directement dans les derniers à mon avis, parce que vraiment, j'ai pas du tout apprécié ce film. J'en ai d'ailleurs très peu de souvenirs. Il y a encore du pas très bon qui arrive avec Ant-Man et la Guêpe. Ant-Man et la Guêpe, c'est vraiment un film très très mauvais, qui veut jouer exclusivement la carte de l'humour et du décalage, mais ça marche pas du tout. Toute la partie comment on appelle ça, dans l'univers quantique, etc. Je n'aime pas du tout. Je suis pas très fan de Ant-Man. Et puis là, tout l'humour, tout, même le méchant est totalement nul. Enfin, vraiment, ça manque cruellement d'enjeu. Et pour le coup, ça, c'est vraiment pas du tout des bons films. On a ensuite Ant-Man, donc le 1 est quand même vraiment meilleur. La scène de la baignoire est vraiment mémorable, etc. Il y a de très très bonnes idées. C'est dommage qu'Ant-Man soit toujours un super-héros qui s'est très peu démarqué dans le Marvel Cinematic Universe parce il reprend un petit peu les traits de caractère de Iron Man mais à moins bien. Donc c'est vrai que les films n'ont pas super bien marché au box-office, etc. Je pense qu'il va quand même aller dans le 11 dans les places 11 à 15 parce que il y a en fait, tout le début est vraiment assez cool, toute la manière où il teste, etc. Son costume, ça marche super bien. D'ailleurs, j'ai remarqué que je n'ai pas trop changé d'oreille depuis le début, donc je m'en excuse. On continue avec Avengers de l'ère d'Ultron, que je suis allé voir au cinéma. Avengers 2, c'est pour moi le moins bon des Avengers. Ça reste un bon film d'action et un bon film du Marvel Cinematic Universe. Je vais pas revenir dessus, il y a des choses vraiment cool. Je suis pas très fan de la bataille finale sur le en Sokovie où la ville se lève, etc. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est autour du, du vibranium, de Iron Man contre Hulk aussi, ça marche très bien dans le film. Même la scène de début est très cool. Je pense que ça va aller là aussi. Je peux juste dire que Ant-Man est quand même moins bon que Avengers 2.
ça me fait super plaisir. Alors parfois, c'est vrai que ça manque d'un gros combat final. Et puis c'est vrai que les sortes de spires de Thanos sont pas ultra convaincants de l'animation, des effets spéciaux, etc. Mais pour moi, ça reste un super film. Assez finalement presque très proche de film de science-fiction. Mais ça marche super bien, surtout toute la partie avec Thor et les Gardiens de la Galaxie. Je trouve ça génial dans ce film. Et puis Thanos, c'est un super méchant qui est vraiment très bien amené. Et finalement, dans le Marvel Cinematic Universe, ce qui manque, c'est des vrais méchants en fait. Donc ça va directement dans les top films du Marvel Cinematic Universe. C'est un peu dur à dire. Après voilà, je ferai sûrement au fur et à mesure des modifications dans la tier list au fur et à mesure que la vidéo avance. Euh, Black Panther, beaucoup de gens ont été énormément aimés. Moi je trouve que oui, c'est un bon film qui est efficace, qui a une nouvelle fois un combat final vraiment très nul. Un univers franchement cool. La plupart du film est vraiment bon, mais ça reste un film très classique. Par exemple, quel est le meilleur entre Doctor Strange et Black Panther? Ben, franchement, je trouve que ça se vaut. Donc pour moi, ça va aller, je pense, dans la seconde entre 6 et 10. Après, on verra. Civil War, le film que j'ai vu, que j'ai revu il y a pas si longtemps que ça, et j'ai beaucoup aimé finalement quand je l'ai revu. J'avais beaucoup aimé quand j'étais allé le voir au cinéma. Mais là, j'ai énormément apprécié. Il y a vraiment de vrais enjeux et on sent qu'il y a un scénario qui non plus à l'échelle de super-héros, mais qui est à l'échelle d'humain. Et c'est vraiment bien amené. Il y a de vraies conséquences une nouvelle fois. Et je trouve qu'il est assez différent de tous les autres films proposés parce que pour le coup, on sent qu'il y a une gravité dans les actes, etc., qui est assez frappant. Et je trouve que les dialogues sont très savoureux. Et justement, il y a vraiment un mélange qui est parfaitement bien géré entre les scènes de dialogue qui sont importantes et les scènes d'action qui sont marquantes, même si on ressent tout cet aspect de on retient nos coups, etc. Mais ça marche mais super bien, et surtout parce que le film est finalement assez focalisé, il se focalise bien plus, je trouve, presque sur Iron Man que sur Captain America. Et une nouvelle fois, tous les enjeux autour du personnage de Tony Stark sont vraiment super bien gérés. Donc ça va également dans le top des films. On continue, si je dis pas de bêtises, c'est Captain America First Avengers. Là pareil, c'est un pionnier du MCU, c'est un bon film. Une nouvelle fois, je suis pas très fan de toute la partie où ils vont sur le champ de bataille avec des armes futuristes, etc. Je pense que ça va aller autour des 11, 12, 13. Même si, est-ce que je préfère Ant-Man à Captain America? C'est pas du tout. Ah, je pense que quand même, je préfère Captain America à Ant-Man. Par contre, je préfère Avengers 2 que le film sur l'homme fourmi finalement. Hop là, les petits avions, vous êtes un petit peu habitués maintenant. Prochain film, c'est Captain America et le soldat d'hiver. Super film, super. Vraiment, j'adorais ce film. Est-ce qu'il est des frères Rousseau? Je sais plus, mais ce que j'ai pas trop aimé dans Civil War, c'est. Enfin, le scénario est génial de Civil War, mais moi je suis pas très fan de la manière de filmer des frères Rousseau. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de cuts dans les combats, c'est beaucoup trop dynamique et parfois ça perd tout simplement le spectateur. Ça, c'est un petit peu dommage. Je crois que le soldat d'hiver a le même problème, sauf que là aussi il y a vraiment une dramaturgie accentuée. C'est vraiment très bien. Pour l'instant, je pense que je vais le mettre ici. Voilà, devant Black Panther. Peut-être qu'il rejoindra le top tiers, mais on verra ensuite. Doctor Strange. J'ai pas beaucoup aimé, j'ai bien aimé toute la partie avec les immeubles, etc. qui se renversent. Je trouve ça vraiment super top. Le personnage est sympathique. Je, je suis par contre pas trop un grand fan de tout le lore, en fait, de toute l'histoire autour des sorciers. Je trouve que c'est assez flou, que ça marche pas tellement et c'est un petit peu dommage, mais je pense que quand même ça va aller ça va aller juste ici. Est-ce que pour le coup je les préféré à Ant-Man, ça c'est sûr et certain. Les Gardiens de la Galaxie, génial. Super film, super renouveau dans. Enfin, franchement, avant ce film qui est sorti finalement assez
je pense que je le préfère à Civil War. Clairement, je le préfère, hop là, à Civil War. Pour l'instant, c'est mon deuxième film préféré du Marvel Cinematic Universe. Iron Man 2. Iron Man 2, pas très très bon. Le problème d'Iron Man, ce sont les méchants. Il n'y a jamais eu un vrai méchant. Euh, je sais, celui avec War Machine, si je dis pas de bêtises, et avec également Scarlett Johansson. Je crois que c'est celui que j'ai le moins aimé, même si Iron Man 3 est non plus pas top top. Je crois que c'est quand même celui que j'ai le moins aimé. Ça va, Rollband, c'est clairement meilleur que. Oui, c'est clairement meilleur que tous ceux qui sont là par contre. Voilà, Guardians of the Galaxy 2 et Ant-Man et la Guêpe, ça c'est sûr et certain. Mais bon, c'est pas. C'est pas terrible. Iron Man 3, bizarrement, j'aime beaucoup. Je sais que pas grand monde aime Iron Man 3, mais moi j'aime bien. J'aime bien, je trouve c'est un film, je crois que c'est le film le plus classique de Marvel, mais c'est celui qui marche très bien. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus à cause du mandarin, etc. Peut-être à cause du méchant, mais je trouvais que c'était assez bien amené. Et puis pour le coup là, j'ai adoré tout ce qui se tournait autour de Iron Man, de toutes ses armures qu'il avait, de tout le passage aussi dans la neige, etc. Je trouve ça super cool. On voit une vraie faiblesse dans le héros et ça marche. Hop là, ça marche très bien. Euh, pour moi, meilleur qu'Ant-Man, oui. Meilleur que Doctor Strange, non. Mais par contre, Doctor Strange est meilleur que oui. Je pense que ça fait ça. Je pense que ça fait ça, ouais. Je pense qu'on se met comme ça pour l'instant. Iron Man, gros coup de cœur. C'est le premier film que j'ai vu du Marvel Cinematic Universe avant Avengers 1 que j'adore aussi. Oui, Iron Man, ça part directement dans le top parce que c'est génial. Pareil, le méchant n'est pas super cool, mais tout ce qui se passe avant, c'est génialissime. Iron Man, voilà, c'est l'armure, c'est la découverte des super pouvoirs, de cette ingéniosité du personnage de Tony Stark, et c'est génialissime. Spider-Man, Homecoming, là je ne suis mais vraiment pas fan des nouveaux Spider-Man. Alors c'est pas catastrophique, c'est peut-être même meilleur que les Amazing Spider-Man, mais alors je trouve ça vide un scénario. Je trouve que Tom Holland n'est pas un super acteur. J'aime pas trop le design de Spider-Man. Enfin, j'éprouve vraiment aucune attache pour les nouveaux Spider-Man. Est-ce que c'est meilleur que Ant-Man et la Guêpe? Oui. Est-ce que c'est meilleur que les Gardiens de la Galaxie 2? On va dire que oui. Moins bon qu'Iron Man 2, oui. En tout cas pour moi, certainement. Avengers E, sans débat, c'est le meilleur film. Je adore ce film. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, mais j'adore ce film, il faut que j'aille voir le prochain qui sort. Et le prochain qui sort, c'était Iron Man 3, donc j'allais le voir au cinéma. Alors, puis-je le mettre à la place de, s'il vous plaît, voilà. Et génial, tout est trop bien. Enfin, cette ingéniosité d'avoir réuni des héros hein, dans un même film, enfin, c'est super. Et le premier est génialissime, ça marche trop bien. Et tout fonctionne, et l'humour est là. Et les scènes d'action sont vraiment bien, parce qu'on a. J'aime beaucoup, moi, les scènes d'action qui se déroulent dans un vrai lieu, dans une vraie ville ici New York, ça marche super bien. Je préfère vraiment ça à avoir full des héros en CGI, les décors en CGI, ça marche pas du tout. On l'a vu dans Black Panther, on l'a vu dans Venom, qui est pas du même MCU, mais voilà, ça marche pas du tout. Et là, je trouve que c'est super bien maîtrisé. Chaque héros a sa place et il y a pas trop de choses à l'écran. C'est bien filmé, c'est génial. Ça pour le coup, c'est au-delà du MCU, c'est un super. Excusez-moi, c'est un super film. Avengers 1. Thor, Ragnarok. Je suis pas très fan de Thor, à part justement Thor 3, mais sinon le 2, très peu de souvenirs, très peu marquant pour moi. Ça va ici. Oui, je peux en mettre encore un dans cette colonne. Il me manque des films ici, il faudra que je rehausse sûrement ma matière liste. Alors pour le coup, Thor 3, j'ai bien aimé. Pareil, les méchants. Enfin, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible, mais alors je trouve que l'humour est bien, que le film marche super bien, qu'il est lumineux, qu'il est clair, et c'est génial. Là, toute la séquence d'ouverture est super, je trouve. On a un petit côté Thor et Hulk
seul qui peut encore marcher parce qu'en fait il y a vraiment une différence énorme entre Thor 1 et 2 et justement le troisième. Donc pour moi ça va. Alors est-ce que c'est meilleur? Je pense qu'Avengers 2 va ici et que lui. Après Doctor Strange comme ceci, je pense que comme ça passe bien. Endgame, c'est super Endgame aussi. Game, je vais le mettre là pour l'instant. Et From Home, alors Far From Home, je le mets là pour l'instant, mais il va pas rester là. Parce que clairement, ben c'est plus nul que tout ça. Je pense que ça va là. Ça va, c'est l'avant-dernier petit bloopers ASMR sûrement. C'est clairement pour moi l'avant-dernier pire film Marvel sûrement. Ce qui ne fait que Iron Man 2 peut venir ici, que Doctor Strange peut venir là. On a du coup dans Far From Home, j'aime pas du tout. C'est nul à chier. Mais par contre Endgame c'est très bien. C'est moins bien qu'Infinity War, mais c'est très bien. Donc je pense que ça va. Ça va. Pour moi ça va juste avant le soldat de l'hiver. Je regarde mon classement pour entre Iron Man. Ah, est-ce que Iron Man est meilleur que Civil War? Peut-être quand même. Hein. Non, je pense pas. Du coup, ça me ferait Avengers. Avengers Infinity War, les gardiens de la galaxie. Je crois que je préfère les gardiens de la galaxie Avengers Infinity War. Ça fait ça. Civil War, Iron Man, Endgame,